Je m'appelle Henri Moreau. J'ai 85 ans. Chaque matin ici à Villefranche-sur-Saône commence de la même façon. Je me réveille avec la sensation d'une éponge mouillée enfoncée dans la poitrine. La première heure se passe dans la salle de bain à tousser, à essayer de déloger ce mucus épais et tenace. C'est humiliant. C'est épuisant. Et le plus difficile à admettre, c'est entièrement de ma faute. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Pendant 40 ans, j'ai été pompier à Lyon. J'étais solide, calme sur les interventions et toujours partant pour l'aventure. Je suis marié à ma Madeleine depuis 60 ans. Nous avons 2 enfants et 9 petits-enfants. À l'époque, mon corps était un outil, et j'étais convaincu qu'il était incassable. Je prenais un soin méticuleux de mon casque, de ma veste de protection, de mon appareil respiratoire. Je les nettoyais, je les inspectais, je vérifiais que tout était en ordre. Mais mes propres poumons, je n'y pensais jamais. Ça a commencé dans les années 70. On revenait d'une intervention, un incendie dans un entrepôt ou une usine, l'air saturé de fumée et de produits chimiques. Dans les vestiaires, on toussait, on crachait des glaires noires dans sa main. On le faisait tous. On riait, on se tapait dans le dos. C'est juste la fumée qui ressort, les gars. Et on allait boire un verre de rouge au bistrot du coin. Je voyais ces glaires noires comme une preuve. La preuve d'une dure journée de travail. Un insigne d'honneur. Pas un avertissement. Je ne le savais pas encore, mais je construisais le problème que j'ai aujourd'hui. Un incendie après l'autre. Il y avait un homme qui avait essayé de me prévenir. Le capitaine René. Il approchait de la retraite, et sa respiration avait ce son mouillé et sifflant, comme un vieux soufflet de forge percé. Je me souviens d'une fois, après un sale incendie dans une usine de plastique. J'étais dans les vestiaires à tousser dans mon mouchoir. Ce qui en sortait était d'un gris sale et granuleux. René m'a pointé du doigt, sa propre respiration laborieuse. « Tu vois ça, Moreau? Ce sera toi dans 20 ans, à souffler sur ta terrasse en regardant le monde passer. » J'ai ri. J'avais 35 ans. Je me sentais invincible. Je pensais que c'était juste un vieux bonhomme fatigué. Je ne voyais pas qu'il était un fantôme qui me montrait mon avenir. J'ai porté cette certitude pendant des décennies, jusqu'à la retraite. Elle devait être faite d'aventures d'un autre genre. La pétanque, les parties de belote, le bénévolat. Mais peu à peu, la toux est devenue une visiteuse plus régulière. Un petit chatouillement matinal. Un besoin de se racler la gorge pendant ma partie de pétanque. Je haussais les épaules. C'est juste l'âge, je disais à Madeleine. Elle me tendait juste un verre d'eau sans un mot. Je suis devenu un expert en excuses. Puis, il y a 5 ans, la toux a changé. Ce n'était plus un chatouillement. C'était un râle profond et humide qui semblait vivre au fond de mes côtes. Le rituel du matin est devenu plus long, plus violent. J'ai commencé à avoir des mouchoirs partout sur moi. Mes amis de belote s'arrêtaient de jouer quand j'avais une quinte. Je leur disais que c'était juste les allergies, l'humidité du Rhône. Je leur mentais, et je me mentais à moi-même. Le mensonge ne pouvait pas durer. La vérité est arrivée un mardi matin. Je devais emmener 3 de mes petits-enfants, Lucie, Thomas et le petit Théo, au bowling. C'était ma chose préférée. Mais ce matin-là, le râle était devenu un rugissement. Je me suis retrouvé penché au-dessus du lavabo, tout mon corps secoué par l'effort de dégager ma poitrine. Ça a duré 40 minutes. Mes côtes me faisaient mal. Madeleine a fini par entrer. Son visage était tendu d'une inquiétude silencieuse et familière. Elle m'a tendu un verre d'eau sans un mot.
Son silence valait tous les discours. Et j'ai quand même dû passer un coup de téléphone. J'ai dû appeler ma fille pour annuler. Puis elle a mis mon petit-fils Thomas en ligne. « Papy, on est tous prêts avec nos chaussures de bowling. » Sa voix était si lumineuse, si sûre que j'allais venir. J'ai dû lui dire que je ne pouvais pas. La déception dans son « Oh, d'accord, papy », c'était comme un coup physique. En raccrochant, je ne me sentais pas juste malade. Je me sentais honteux. J'avais l'impression de les avoir trahis. Dans ce moment-là, face à mon reflet dans le miroir, la prophétie du capitaine René ne me semblait plus drôle. Elle avait l'air d'une sentence que j'avais écrite moi-même. Ce fut le tournant. J'ai enfin vu la ligne directe et stupide entre le jeune pompier qui riait dans un vestiaire plein de suie et le vieil homme qui décevait son petit-fils. Pendant des décennies, j'avais traité mon propre corps avec moins de soin que mon équipement. Cette éponge mouillée dans ma poitrine, c'était la facture qui arrivait à échéance. L'honneur que j'avais ressenti n'était qu'une dette, avec des intérêts qui s'accumulaient depuis 50 ans. Une fois que j'ai accepté la cause, j'ai pu chercher une solution. Pas un remède, mais un moyen de gérer les dégâts. Alors j'ai pris rendez-vous avec mon médecin, un jeune homme du nom du docteur Faure. Je suis entré dans son cabinet en me sentant idiot. Moi, un homme qui avait couru dans des bâtiments en flammes, intimidé par une petite toux. Je me suis assis sur cette table recouverte de papier et je lui ai tout dit. Les incendies, la suie, les décennies à l'ignorer, le capitaine René, la partie de bowling annulée. Il a écouté, hoché la tête, et puis il a dit quelque chose qui a tout changé. Il a dit « Monsieur Moreau, vos poumons sont comme le conduit d'une cheminée après 40 ans de feu. Ils sont encrassés. Le mucus, c'est la façon qu'a votre corps d'essayer de nettoyer ce qu'il peut. On ne peut pas décaper le conduit, mais on peut faciliter le nettoyage. » Ce n'était pas de la magie. C'était un manuel d'entretien. Il m'a donné 3 choses. D'abord, l'eau. Je devais m'hydrater comme si c'était mon travail. Pas juste un verre au petit déjeuner, mais de l'eau toute la journée. Le mucus devient épais et collant quand on est déshydraté. Ensuite, il m'a montré comment respirer autrement. La toux œuf. On prend une inspiration moyenne, puis on la force vers la sortie dans un œuf rapide et fort, comme pour embuer une vitre. Ça aide à décoller le mucus, sans les quintes violentes et épuisantes. Troisièmement, un humidificateur. L'air de la région, surtout en hiver, est trop sec. Mes poumons avaient besoin d'humidité de l'extérieur aussi. Madeleine et moi sommes allés dans un magasin et on a choisi un humidificateur silencieux pour la chambre. Ce premier soir, avec son bourdonnement doux sur la table de nuit, j'ai ressenti un peu d'espoir. Le matin, j'ai fait mon nouveau rituel. Un grand verre d'eau avant de me lever. Assis sur le bord du matelas, les exercices de respiration. Inspiration lente. Un œuf fort. Ce n'était pas instantané. Je toussais encore. Mais c'était différent. Plus contrôlé. Ça ne donnait plus l'impression que mon corps se déchirait de l'intérieur. Le vrai test est venu une semaine plus tard. Ma partie de belote hebdomadaire au foyer municipal. Depuis des mois, j'étais devenu ce gars-là, celui qui posait ses cartes, se détournait de la table et avait une quinte de toux qui secouait toute la chaise. Les copains attendaient poliment, mais je voyais les regards. Ce jeudi-là, j'y suis allé avec ma bouteille d'eau. À mi-parcours, j'ai senti le grondement familier. Avant, j'aurais laissé monter la tempête. Cette fois, je me suis excusé. J'ai fait mes tout œufs dans le couloir.
3 fois, 30 secondes, et je suis revenu à la table. « À toi de jouer, Marcel. » Marcel m'a juste regardé. Un hochement de tête lent et compréhensif. Il a joué sa carte. On a fini la partie. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas la raison d'une longue pause gênante. J'étais juste Henri, en train de jouer aux cartes. Cette petite victoire a signifié plus que je ne saurais l'exprimer. Mais le moment le plus important s'est passé avec mon petit-fils Thomas, 10 ans. Quelques samedis après, il est venu m'aider à ranger de vieilles boîtes à outils dans le garage. Du travail poussiéreux. J'ai senti l'envie de tousser, cette prise insistante dans la poitrine. Je me suis arrêté. J'ai bu une gorgée. Fait quelques œufs calmes. Ça s'est stabilisé. Thomas me regardait avec inquiétude. « Ça va, papy ?»« Ça va, mon grand. Je fais juste mes exercices. Comme on nettoie les outils, faut nettoyer ses poumons de temps en temps. » Il a souri. « Cool. Tu veux voir comment j'ai rangé les tournevis ?» Plus tard dans l'après-midi, je me suis assis avec lui sur le pas de la porte, et je l'ai écouté me parler de son match de foot sans avoir à l'interrompre une seule fois. J'étais juste là, juste son grand-père. C'est ce qui me manquait. C'est ce que la toux me volait. Pas seulement mon souffle, mais ces moments de connexion simples et silencieuses. Je ne suis pas guéri. J'ai toujours l'éponge mouillée. Je tousse encore chaque matin. Mais maintenant c'est géré. L'humidificateur bourdonne. Je bois mon eau. Je fais mes respirations. C'est de l'entretien. C'est le soin que j'aurais dû me donner il y a 50 ans. Le point le plus bas est venu environ 1 mois après avoir commencé les exercices. Un samedi, Madeleine et moi devions aller au spectacle de danse de notre plus jeune petite fille, Clara, 7 ans. Elle nous en parlait depuis des semaines. « Je suis un nuage qui saute, papy. » Je lui avais promis le premier rang. Ce matin-là, j'avais tout fait correctement. L'eau, les œufs, l'humidificateur allumé toute la nuit. Je me sentais correct. On s'est habillé, on est monté en voiture. À mi-chemin vers la salle des fêtes, j'ai senti ce glissement profond et mouillé dans la poitrine. J'ai essayé d'ignorer, de respirer lentement. Madeleine m'a jeté un coup d'œil. « Ça va, Henri ?» « Oui, » j'ai dit, mais ma voix était tendue. On s'est garé. On a marché vers le bâtiment. La musique du piano avait déjà commencé. À chaque pas, la pression montait. On est arrivé aux portes. Je voyais les parents entrer, la petite scène avec ses rideaux bleus, et puis ça a éclaté. Une toux m'a arraché du corps si soudainement que j'ai trébuché. Je me suis agrippé au chambranle. Ce n'était pas le œuf contrôlé, c'était l'ancienne, violente, qui secouait tout le corps. Je me suis plié en deux, le visage rouge. Des mamans guidaient leurs enfants devant moi, avec des froncements inquiets. La main de Madeleine dans mon dos, ferme. « Va à l'intérieur », j'ai soufflé. « Prends une place, je vous rejoins. » Elle a hésité, puis elle est entrée. Je me suis traîné vers un banc près du parking. Je me suis assis, seul, et je me suis rendu. 15 minutes. Mon mouchoir trempé. Mes yeux qui coulaient. La musique du piano filtrait à travers les murs. J'imaginais Clara là-haut, dans son petit costume blanc, cherchant mon visage dans la salle. Et moi, j'étais là dehors, à m'en arracher les tripes. C'est là que ça m'a brisé. Pas la toux, la solitude de tout ça. J'avais passé ma vie entouré de gens, mon équipe, ma famille, mes amis. Et maintenant cette chose, cette conséquence de ma propre fabrication, m'avait mis dehors à regarder la vie à travers une vitre. Madeleine est sortie pendant l'entracte. Elle s'est assise à côté de moi et a pris ma main.
Sa main était chaude, la mienne froide et tremblante. « Elle t'a vu ?» j'ai demandé, la voix rauque. « Oui », a dit Madeleine doucement. Elle a fait un signe. Elle a soufflé un bisou vers la fenêtre. Je crois qu'elle pensait que tu lui faisais signe de dehors. Ça, c'est ce qui a tout fait. Cette innocente supposition d'une fillette de 7 ans, que j'étais là à lui faire signe, et non en train de me noyer. J'ai mis mon visage dans mes mains. Je n'ai pas sangloté. Les larmes sont venues silencieusement. J'ai pleuré pour les parties de bowling manquées, pour les belotes perturbées, pour le fantôme du capitaine René qui avait essayé de me le dire, pour le jeune pompier trop fier pour écouter. « Pardon, Madeleine », j'ai chuchoté. « Pardon pour tout ça. » Elle m'a frotté le dos, comme elle le faisait depuis 60 ans. « Je sais », elle a dit, « juste ça. Je sais. » On est resté là jusqu'à la fin du spectacle. On a vu Clara après, qui dévalait les portes, le visage rayonnant. « Papy, tu m'as vu? J'étais le meilleur nuage qui saute. » Je l'ai prise dans mes bras, même si ça a protesté dans ma poitrine. Tu étais parfaite, ma chérie. Absolument parfaite. Et elle l'était. Mais je ne l'avais pas vue. J'avais entendu la musique à travers un mur. C'était le prix, étalé devant moi. Ces moments irremplaçables qui composent une vie, je les avais échangés, un incendie après l'autre, contre un insigne d'honneur qui s'était transformé en poussière. Je pense souvent au capitaine René maintenant. Je croyais autrefois que c'était juste un vieux bonhomme qui sifflait. Maintenant, je sais qu'il était un prophète. Il avait déjà payé sa facture, et il essayait de me dire le prix. J'étais trop fier pour écouter. Je croyais que la vraie force, c'était ignorer les dégâts. Mais la vraie force, ce n'est pas d'ignorer le problème, c'est de le regarder en face. C'est de faire le travail quotidien et ennuyeux pour le gérer. C'est l'aventure sur laquelle je suis maintenant. Moins spectaculaire que courir dans un bâtiment en flammes, mais les enjeux sont tout aussi élevés. Ce sont mes moments avec Madeleine, le parti de bowling de Thomas, les spectacles de Clara. Alors voici mon conseil. Surtout si vous êtes plus jeune, ou si vous avez passé des années dans la fumée ou la poussière. Écoutez les petites toux. Ne les balayez pas d'un rire. Hydratez-vous comme si c'était votre travail. De l'eau toute la journée, dès le réveil. Prenez un humidificateur. Parlez à votre médecin. N'ayez pas honte. Renseignez-vous sur les techniques de drainage pulmonaire, les exercices de respiration. La toux œuf a changé mon quotidien. Ce n'est pas un remède, mais c'est du contrôle. Et si vous êtes un aîné qui vit ça en ce moment, ne renoncez pas au moment. Commencez l'entretien aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour que les choses aillent un peu mieux. Ça n'effacera pas le passé, mais ça peut vous rendre le présent. La capacité de rester assis pendant toute une partie de belote sans interruption, de lire une histoire à un petit enfant sans faire de pause, d'être là. C'est ça l'objectif. Pas la perfection. La présence. J'ai perdu des années d'une retraite tranquille à cause de ça. Mais commencer cet entretien, même 50 ans trop tard, m'a redonné une partie de ma vie. Je joue à la pétanque plus lentement, mais je joue. Je fais du bénévolat à la caserne. Je parle aux jeunes recrues. Je leur parle de sécurité incendie. Et je les regarde dans les yeux et je dis « Et les gars, prenez soin de vos poumons. Nettoyez votre équipement. Et puis nettoyez-vous. Ne faites pas comme moi. » Cette chaîne, c'est pour partager des histoires comme la mienne. Des histoires vraies. De gens qui ont vécu longtemps et appris des choses à la dure. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre santé,
à celle de vos parents ou d'un ami, je considérerais comme un honneur que vous vous abonniez et activiez les notifications. Laissez-moi un commentaire. Avez-vous ignoré les petits avertissements dans votre propre vie? Y a-t-il un entretien que vous remettez à plus tard? Je les lis. Madeleine m'aide avec l'ordinateur. Appuyez sur « J'aime » si ça vous a parlé. Et si vous connaissez quelqu'un, un ancien pompier, un ouvrier d'usine, un agriculteur, quelqu'un qui a respiré une vie entière de poussière, partagez ceci avec lui. Il en a peut-être besoin. Un livre qui m'a aidé à comprendre tout ça, sur l'acceptation et l'adaptation, s'appelle « Être mortel » d'Atul Gawande. Pas spécifiquement sur les poumons, mais sur la façon de prendre soin de soi honnêtement en vieillissant. Il y a un lien dans la description. Ne soyez pas comme le vieux pompier, qui a passé sa carrière à sauver des bâtiments, mais a oublié de se sauver lui-même. Il vous reste encore du temps. Vous ne laisseriez pas votre cheminée sans ramonage pendant 40 ans. Ne laissez pas vos poumons sans nettoyage. Commencez l'entretien maintenant. Pour tous les moments, grands et petits, qui restent encore à venir. Pour avoir la chance d'être là. Merci de m'avoir écouté.